Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale, sur la radio. Le plus de la capitale, on a Jojo Maestro. Il est producteur, il est aussi auteur et compositeur. Voilà, il est avec nous ce matin dans le Da Fresh Morning, et on a Liano qui est un artiste qui l'accompagne. Ils viennent nous annoncer un café-concert qui aura lieu à l'hôtel Hibiscus sur la terrasse panoramique au 5e étage. C'est du côté de lui, un endroit que vous connaissez très bien, qui communique beaucoup sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Jojo, bonjour. Bonjour. Approche-toi du micro, comment tu vas ce matin? Bien. On est toujours bien quand on est à Urban. Il y a la forme? La forme, oui. Alors, tu es accompagné par Liano. Liano, bonjour. Bonjour, La Fresh. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de vous recevoir, vous tous, vous deux ce matin. Alors, Jojo, parle-nous un peu des activités en ce moment. On t'entend plus trop là. Ou bien tu préfères toujours rester dans l'ombre? Non. Là, il y a quand même eu, le mouvement du CTRI. Après, donc, tout était pratiquement en pause. Là, on relance les hostilités avec le café-concert. Ouais. Donc, et ça coïncide avec la fin de l'année. Donc, il y a plein de sorties. Là, il y a un artiste qui représente le label, qui va normalement le vendredi au café-concert présenter la sortie de lui-même, de celui qui est en face, de Liano. C'est un nouvel artiste. Oui, quand même. D'accord. C'est un artiste mais il a quand même beaucoup d'expérience de terrain. Donc, mais en termes de discographie, c'est sa première sortie. D'accord. Tu l'as découvert comment? Déjà au hasard des rencontres dans les rues de Libreville, nous on parcourt, on cherche toujours le talent, la perle rare. Donc, et il s'est baladé avec sa harpe. Je tiens un ami déjà natural aussi qui a un furieux de musique. Et puis j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et puis il me fait écouter. Ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il s'adapte, il accorde sa harpe à toutes les tonalités des instruments modernes. C'est vraiment une particularité. D'accord. Il peut entrer dans n'importe quelle orchestration. Oui. Et il joue pas mal de morceaux modernes. Là, il va nous faire, peut-être, si tu le permets, à un moment donné, une démo de ce qu'il sait faire. Et donc, je l'ai embarqué. Donc, depuis pratiquement 3 ou 4 ans. Il avait déjà une expérience de studio? Oui. Mais... Tu avais déjà une expérience de studio, Liano? Oui, une petite, mais approfondie avec Grand Maestro. Ouais. Donc, que je remercie beaucoup parce que tout ça ne serait pas possible sans lui. Tu as appris à jouer la sitar où? Je suis un autodidacte parce que voilà, j'ai joué de la sitar à fond et ils sont très jaloux de leur culture. Donc j'ai dû, on va dire... Comme si c'est eux qui avaient inventé ça en fait. Voilà. Je me suis approprié l'instrument. Donc tu n'es pas initié au buti? Si, je suis initié, pas au buti, mais à un autre rythme qu'on appelle Mngangabeyen. Mais bon, on ne va pas parler de ça ici. Voilà, et en observant comment il jouait, j'ai pu à chaque fois que je regardais prendre les notes et je m'exerçais à la maison jusqu'à ce que j'ai pu m'approprier l'instrument. Donc on peut t'appeler pour jouer dans des cérémonies? Oui. Il donne des cours aussi? Je donne des cours aussi à l'Institut usophone gabonais à Sotega. Ah d'accord, ok. Et ça fait combien de temps que tu es dans la sitar? Depuis l'âge de 10 ans. Aujourd'hui, j'ai pris 30 ans hier. Donc ça fait 20 ans. La sitar s'accorde avec les instruments modernes? Oui, elle s'accorde très bien. Est-ce qu'on peut écrire les notes de la sitar? Genre comment on écrit la clé de sol avec do, ré, mi, fa, sol, la, si, do et tout ça? Oui, c'est possible. La clé de sol, la clé de fa. On peut écrire les notes de la sitar? Oui. Et puis donner la sitar à une autre personne pour qu'il joue les notes? Tout à fait. C'est pour ça justement que je donne des cours parce que la sitar peut s'adapter à n'importe quel type de musique. Bon, sur le style traditionnel a son propre style d'accordage. Donc moi, pour rentrer dans les gammes modernes, j'accorde ma harpe sur la gamme de Do. La gamme de Do, hein? Oui. Donc en général, tu joues toujours sur la gamme de Do. Sur la gamme de Do. Tu as accompagné déjà beaucoup d'artistes? Pas en ce moment, j'accompagne certains artistes déjà de Mayaga, notamment Dédé et notre
Masekani qui est là à côté. Et plus récemment, j'ai un projet avec Chanel, la Kinda. Ouais. C'est d'ailleurs ce morceau que je vais essayer d'interpréter là, si vous le permettez. La première fois que tu es rentré en studio, tu as trouvé que c'était un environnement différent de la réalité, de ce que tu pensais? Oui, bon, c'était une expérience assez, on va dire, c'est différent parce que c'est pas le même code. Ouais. Lorsqu'on chante en live, c'est différent. Lorsque tu es derrière le micro du studio, il y a des techniques à voir que justement Maestro m'a enseigné. Et chaque jour, j'apprends. Et c'est vraiment, ça me renforce. Quel genre de musique tu aimes? La musique qui a de l'émotion? Oui, musique émotionnelle, musique urbaine. Je fais plus de R&B. Tu fais le R&B classique. Avec Oui, les c'est ça. Non, il y a C'est pas dans le grand, on a déjà trop de problèmes comme ça. Faut pas venir nous ajouter ça le matin. Faut pas venir nous ajouter ça. Là. Tu fais le R&B avec la cita, alors que la cita, quand on écoute ça, on entend, on se dit là, c'est la sorcellerie, le Mais oui, c'est fétiche. Alors nous, à Mayaga, depuis ça fait plusieurs années maintenant, on est lancé dans la démystification des préjugés. Donc il y a un gros concept où on a eu l'occasion d'embarquer au COS. Oui. C'est l'évangile à la rencontre du hip-hop et des rythmes traditionnels gabonais. Effectivement, pour faire disparaître tous Il a un côté un peu mystique. Hein. Non, il est très doué, il arrive à entrer effectivement. C'est ça, il arrive à entrer dans ces rythmiques tout en gardant, sans trahir les rythmiques traditionnelles, il arrive à amener le côté urbain. Donc c'est possible avec la chanson, avec les instruments. Est-ce que pour être dans Mayaga, il faut forcément jouer d'un instrument? Non, mais Mayaga aujourd'hui est un label de formation. Donc on forme beaucoup. Moi-même, j'ai des ateliers avec les enfants de 3 à 16 ans. Donc on forme. Quand la personne n'a pas des aptitudes, on forme aussi. Ouais. Tu as fait un son avec Chanel. Comment ça s'est passé? Comment s'est passé le matching, la rencontre? C'est grâce aux relations de Maestro. Maestro était un bon ami de Chanel. Et c'est lui qui a établi la connexion. D'accord, ok. Pour ce morceau, il faut ajouter qu'à la base, c'est toi. Il est minuit, et puis on travaille, et puis il joue un thème de Papa Vicos. Ouais. Et puis j'ai fait, oh, mais ça c'est joli ça. Et je lui demande de jouer, et puis après, les filles présentes, là, les artistes, elles commencent à murmurer. Et puis tu as senti la vibe. Oui, on trouve un petit refrain. Et puis, j'appelle Chanel, je dis... Mais Mayaga, pour vous, on a l'impression que vous êtes une petite secte, vous faites vos choses entre vous. Vous êtes toujours entre vous, là, un petit groupe bien fermé qui veut faire sa musique à part. Non, mais Urban nous donne toujours l'opportunité. J'ai amené l'atelier des jeunes du Carrefour Lombard, du boxon de la gare routière ici. Donc, vous avez donné l'opportunité pour montrer comment... Est-ce que vous collaborez avec d'autres groupes? Je peux dire que sans que Dieu préserve ma modestie... Aujourd'hui, la crème des musiciens gabonais sont passés par Mayaga. Mais nous ne sommes pas un label, aujourd'hui, on n'a pas les moyens de vraiment faire comme les autres labels, accompagner vraiment la carrière des gens. On lance, on forme. Beaucoup de jeunes, je forme des jeunes sans la prétention de dire que, par exemple, là, je m'aide souvent des services de M. Tuntum, hein, qui m'accompagne quand je prends les artistes, dès que je sais que je suis dépassé par le niveau de la production, parce qu'il va au niveau de la communication, je suis pas forcément à l'aise. Donc là, effectivement, il y a un problème au niveau de la communication. Mais on n'est pas du tout fermé. On prend jusqu'à un niveau donné de la production, l'accompagnement des artistes. Et faute de moyens, parfois, on s'arrête là. D'accord, ok. Alors, donc, on rappelle que vous êtes Liano, il est en café-concert à l'hôtel Hibiscus, à la terrasse panoramique. C'est vendredi, non? Vendredi. À partir de quelle heure? Il n'y a plus le couvre-feu. De 19h. Tu es content, hein? Ah oui, on s'inquiète un peu. Il y a pas les gens qui vont te dire que joue vite, on va rentrer. Fais vite. Justement, on s'inquiète un peu. Avoir le crâne rasé à 22h, mais... Non, il ne faut pas aussi abuser. Hein. On ne rase pas tout le monde maintenant. Il faut pas aussi mal parler à mes grands. Donc, ça va, tu seras seul? Non, tout le groupe Mayaga. Tout le groupe. Hein. Ouais. Donc, il y a l'orchestre, en fait. Oui, là, ce serait très acoustique. C'est des rencontres, comme on aime le faire. Guitare, piano, sitar et des sax. D'accord, et des cuivres. Tu as quelque chose à nous présenter ce matin?
Oui, en effet. La chanson que tu vas jouer s'appelle comment? Tu vas dire? C'est le moment. C'est le moment. Il faut préciser que on est parti du thème de Papa Vicos pour cette chanson. On écoute, c'est le moment. 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 En général, la vie est difficile. Malgré nos nombreux efforts, elle reste inchangée. Depuis l'âge d'adulte, on se bat. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. En bref, c'est un peu ça. Ah, d'accord, ok. Et là, je parie qu'il y a toute une suite technique qui est accompagnée dans le studio. C'est ça, Jojo. Avec la participation du studio Recplay de monsieur. Ah, Recplay, hein? Oui. Ah, d'accord. Voilà, donc il y a beaucoup de notes ou de couleurs hip-hop. D'accord. Comme il sait le faire. Donc, on invite les auditeurs à venir découvrir Liano. L'exclusivité sera forcément. Mais c'est quand même. J'avais jamais capté qu'on pouvait faire ça avec la sitar, hein? Je me suis dit, la sitar, c'est genre les chansons qui font peur aux bébés et tout ça, machin. Mais là, tu nous donnes une autre facette de cet art et de cet instrument qu'on peut exploiter vraiment dans l'art musical moderne. Il a douté là-bas. Oui, j'ai douté. Hein, tu sais, dans la Oui, il faut préciser que il faut préciser que j'ai grandi dans une famille de musiciens. Déjà, plus jeune, j'étais dans une chorale dirigée par ma grande sœur. Pour la petite histoire, elle, c'est une artiste. Elle fait de l'opéra en ce moment en France. Oui, je connais. Voilà, Arela Koyava. Oui, je connais. Voilà, je suis son petit frère. Et donc, ce qui fait que j'ai appris le jeu traditionnel, mais j'ai voulu faire une sorte de conversion dans le jeu moderne. Ouais, et ça marche plutôt bien. Il manque maintenant un peu plus de promotion, hein, Jojo? Oui. Arrête de rester dans ta case. Oui, c'est le moment. C'est ça le titre, c'est le moment. C'est le moment de Jojo, maestro, de sortir. Oui, on sera plus souvent ici. D'accord, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation et on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes du Mel FM. Jojo, il y a un numéro pour vous contacter? 77 86 35 35. Hein? Oui. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes du Urban FM. Merci. Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.